Jeudi 4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai filmé un petit peu avant le début de matinée. Je me suis levée assez tôt. Enfin, on se lève toujours assez tôt de toute façon. J'ai étendu la machine, il fait un super beau soleil enfin. Donc aujourd'hui ça va chauffer, c'est cool. Parce que là quand on chauffe on est à 17,5 à peu près. On éteint la nuit donc le matin il fait un peu plus froid. Mais bon, moi le matin je bouge donc j'ai pas froid. Et quand il y a du soleil là comme ça, je pense que même là ça peut peut-être commencer à remonter la température. Donc ça c'est bien cool. Et puis le linge sèche dehors, ça j'aime bien, ça sent bon après. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? J'ai rangé, j'ai fait le ménage du matin, voilà, je suis allée au pool, on est allé courir avec Brio. Et voilà, et je voulais vous faire donc une petite journée avec moi et dans mon assiette. Donc ce matin j'ai pris un thé de Noël et c'est tout. Mon mari a déjeuné, j'ai mangé peut-être une bouchée du Stollen, mais j'aime pas aller courir le ventre plein. Je suis pas bien après. Ah, il faut que je vous montre en parlant de ventre plein, comme il a défoncé, déglingué les maïs hier. Voilà ce qui reste, un fond, quasiment rien. Hier il est arrivé, il me dit c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon du travail. Et puis après le repas aussi. Et voilà, ah mais bien sûr il y a Brio qui veut sortir, je fais une vidéo, Brio veut sortir. Regardez-moi ça. Voilà, vous avez vu, il est allé se rouler. En fait, je vous explique pourquoi. Il fait ça une fois qu'il a mangé. Là, il n'a pas mangé, mais il est en train maintenant de pousser son panier. Donc, mais exceptionnel, tiens, je ne suis pas droite. Mais je me suis préparée, donc je voulais vous montrer le petit déj entre guillemets. J'ai fait du fromage blanc et c'était la fin du pot. Et quand c'est la fin du pot, ben, je lui donne le pot à lécher. Donc quand il a eu fini, quand il a eu quelque chose qu'il aime, il aime bien aller se rouler dans l'herbe. Allez savoir, ils font ça aussi vos chiens? Je crois que le chien que j'avais avant, il le faisait aussi. Je vous montre mon petit déj du jour. Donc basique, fromage blanc avec du miel. Et je me suis pris, ma soeur est allée, je suis pas sûre qu'ils soient allés en Alsace, je sais pas où ils les ont pris, des petites étoiles à la cannelle. Donc voilà, je m'en suis pris 2 et ça va suffire parce qu'il est déjà 10 heures passées. Et que si je mange trop, j'aurai pas faim à midi. La suite de la journée dans mon assiette, le café de 11 h avant de préparer le repas avec un petit Pim's. C'est mon péché mignon, moi, les Pim's. Mais bon, j'en ai sorti qu'un et j'en mangerai qu'un. On est après les fêtes, il faut un petit peu éliminer. D'ailleurs, ça va. Hein, à Noël, dans ma belle famille, ben, j'avais pas pris de poids. Donc j'étais plutôt contente. Et là, pendant le week-end, enfin le séjour de ma famille ici,
J'ai pris combien? J'ai pris 500 grammes à peu près. Voilà. Donc là, ça va se remettre d'aplomb, je pense, cette semaine avec le sport, une alimentation un peu plus équilibrée, même si je fais avec les restes. Hein. Je n'ai pas fait de course et je vais accommoder les restes pour faire des repas différents. D'ailleurs là, après, je vais aller en cuisine. Je vais vous montrer, il me reste du potimarron. J'en avais mis dans les légumes grillés que j'ai servi avec la raclette. Et donc je vais le faire avec de la feta, de l'huile d'olive, du miel. Et il me reste des tagliatelles fraîches aussi. Donc voilà, ça sera avec des tagliatelles. Et pour avoir un petit peu plus de protéines, il reste aussi des charcuteries de la raclette. Donc ça sera charcuterie pour mon mari et charcuterie végétale pour moi. Mais je vous montre ça. Je vous montre vite fait, mais c'est une recette que je vous avais déjà montré. Donc il y a besoin de potimarron, de feta, d'oignon, du romarin et du miel. Je ne l'ai pas encore sorti. Donc je vais couper le potimarron, il n'y en a pas beaucoup. Je pense pas que je vais ouvrir l'autre, hein, parce que c'est juste pour un repas. En petits morceaux avec la peau, l'oignon également. Et je vais faire revenir ça au four pendant 10-15 minutes. Voilà, j'ai coupé mon oignon, mon potimarron, j'ai arrosé d'huile d'olive, j'ai mis un petit peu de sel. Et là, c'est dans la cuve du Ninja. Donc ça va partir au Ninja en mode four, je vous dis, pour 10-15 minutes. Pour la suite, au bout d'un quart d'heure, je vois que ça a bien grillé. Mais bon, c'est pas grave parce qu'avec le miel, il ne faut pas le laisser trop longtemps, sinon ça crame. Donc je rajoute, j'ai mis un demi-bloc de feta, il n'y avait pas énormément de potimarron, donc ça suffira. J'ai mis 2 cuillères à soupe de miel et j'ai mis du romarin séché du jardin par-dessus. Et je vais remettre 5 minutes, je pense, ça suffira. Surtout si je le fais un peu réchauffer après. Et donc je servirai ça avec les tagliatelles. Et voilà ce que ça donne. C'est super appétissant. Avec un peu de charcuterie végétale pour moi et pas végétale pour monsieur. Et du comté si on veut. Et en dessert, une petite banane avant qu'elle décède. Et un petit macaron avec le café, avec sûrement un petit chocolat. Ouais. Début d'après-midi, il est quelque chose comme 1h15. On s'est régalé à midi. C'était trop bon le plat. De ce sens, ça ira mieux. Ouais. Un peu le soleil dans la tronche, mais il fait ultra méga beau. Il fait 20 dans la maison. Donc j'ai arrêté le chauffage. Donc ça vaut le coup chez nous quand il fait beau. Voilà, là on va aller faire une petite promenade, hein. Du coup j'ai le temps, cette semaine mes clients sont en vacances, donc, moi je bosse pas non plus. Et j'en profite, hein. Il fait beau, pas de boulot, surtout que demain après-midi, en début d'après-midi, j'ai rendez-vous pour ma radio du pied, donc je pourrais pas lui faire la promenade du début d'après-midi. Donc du coup là je pense qu'on va faire, je sais pas, 3 km et demi. Cet après-midi, il me restera à faire mes abdos, mes étirements. Ça, j'ai pas fait. Et puis, peut-être se reposer un petit peu. Ça sera pas mal, bouquiner. J'ai pas trop lu ces derniers jours. Bien entendu, la serpillère. Quand on a un brio à la maison, qui a tendance à faire des gouttes, pas de pipi, hein, mais de bave. Peut-être par là, on verra mieux. Je suis un peu noire là. Et donc, il faut passer à la serpillère tous les jours. Mais bon, ça c'est vite fait, j'ai l'habitude. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Oui, et puis il faut que je vous montre un autre cadeau qu'on a eu, que je vous ai pas montré, mais qui nous a beaucoup touché, qui est très original. Donc je vous montre ça dès qu'on rentre à la maison. Et donc demain, ouais, j'ai mon rendez-vous pour ma radio du pied. J'ai vraiment hâte de savoir si c'est la Luxe Valgus qui me cause toutes ces douleurs, parce que j'en ai un petit peu marre, ou autre chose. On verra bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve après la balade et la serpillère. Il manque les abdos, plier le linge, et j'ai remis une machine à tourner comme il fait super beau. Comme ça, elle aura le temps de commencer à sécher en extérieur. Donc, on se retrouve pour que je vous montre les cadeaux que je ne vous ai pas montrés. Donc, c'était un petit cadeau en plus de la part de ma nièce et son compagnon. Donc, moi, j'ai eu le parrainage de Cara, une brebis. C'est pas mignon. Du refuge Groin-Groin. En fait, vous pouvez offrir en cadeau le parrainage d'un animal. Le refuge Groin-Groin qui recueille des animaux principalement de ferme maltraités ou issus d'élevage, ou voilà, il y a certains qui sont sauvés. Et donc là on a Cara. Hop. Et derrière il y a un petit mot avec toute son histoire. Donc, je trouve ça trop mignon. J'ai versé ma larmichette, j'ai lu l'histoire de Cara, j'ai lu l'histoire aussi de Eve qui est
l'animal parrainé par mon chéri en cadeau de la part de ma nièce et de son ami. Voilà, et ça m'a vachement touchée. Franchement, je trouve ça original. Bon, je suis sûre qu'il y en a qui n'ont rien à faire de ce genre de cadeau. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. Je trouve ça sympa, c'est un beau geste. Et puis bon, ils savent qu'on adore les animaux. Hein. Nous, nos poules, c'est nos filles. Alors certes, elles ne vivent pas dans la maison, et les poules, c'est pas fait pour vivre dans la maison, mais quand Gisèle, je ne sais pas si je vous avais déjà raconté, quand elle a été malade, on l'a gardée à l'intérieur, c'était en hiver, donc puis elle était vraiment faible, quoi. On a vraiment eu peur, on a dû la gaver, parce que les poules, ça s'affaiblit très vite. On a vu 2 fois le vétérinaire, parce que le premier qu'on a vu l'a très mal soigné, a donné un antibiotique. Maintenant, je connais un peu mieux les pathologies de poules, je me suis vachement plus renseignée. À l'époque, c'était pas le cas, quoi. C'était... je sais plus si c'était le premier hiver après qu'on les ait eus ou le deuxième. Mais en tout cas, on n'avait jamais eu de problème, donc je m'y étais pas particulièrement intéressée. Il nous a donné un antibiotique qui fait pour les infections respiratoires, sauf qu'elle avait une infection vaginale. En fait, il les connaissait que dalle, le mec. Et elle s'affaiblissait, donc je lui ai rappelé, non, il faut attendre, sauf que les poules, c'est des animaux, quand ça se voit qu'elles sont malades, c'est qu'elles sont vraiment malades, parce qu'elles cachent, c'est des animaux de proie, et du coup, elles cachent leur faiblesse. Et quand on le voit, il faut agir assez vite. Donc vite, on l'a amené à un autre vétérinaire spécialisé. Celui chez lequel on va, qui est à 1 heure d'ici, quoi, maintenant, pour l'implanter, qui l'a hospitalisé et qui l'a sauvé. Mais bon, voilà, vous imaginez, ça a beau être une poule, chez un véto, c'est considéré comme un nouvel animal de compagnie, un ac. Et c'est comme si on avait amené un perroquet. D'ailleurs, il nous a dit, moi, je vais la traiter, c'est pas parce que c'est une poule, mais je vais la traiter comme si vous m'ameniez un perroquet de prix, quoi. Parce que, voilà, maintenant, voilà, les soins coûtent plus cher, donc c'est vrai que nous, nos poules, on s'en occupe comme si c'était nos filles. Enfin, ce sont nos filles. Mais c'est vraiment, les œufs nous coûtent super cher, hein, parce qu'entre... alors l'enclos, il est fait maison, la cabane aussi, c'est mon mari qui l'a fait, mais bon, après on a acheté le filet électrique avec le, comment ça s'appelle, le générateur, enfin ce qui produit l'électricité. Ça nous a coûté assez cher pour quand on n'est pas là, on leur met la lumière quand on n'est pas là, enfin bon bref, il y a une caméra pour les surveiller. C'est un bunker là-bas, le poulailler. J'espère qu'elles se feront jamais attaquer, mais bon, ça on n'est jamais à l'abri, même en faisant le maximum. Bref, voilà, tout ça pour dire que nous, on adore les animaux et que Cara et Eve, ça nous a vraiment fait super plaisir. Et d'ailleurs, je vais continuer à les suivre sur leur page Instagram. De temps en temps, on voit des photos de nos petites protégées et ça fait plaisir. Donc voilà pour le petit cadeau que j'avais oublié de vous montrer. C'est vrai qu'il était sur la table avec les autres cadeaux, mais c'est comme c'est un papier, j'ai pas pensé avant-hier. Voilà, allez, je vais continuer. Maintenant, je vais faire mes abdos, mes étirements. Les étirements, c'est vital si je veux continuer à courir. Et les abdos, ben, tant qu'on y est, voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai eu un propriétaire là, parce que samedi, on va aller visiter une maison. On croise les doigts. Ça fait longtemps qu'on cherche, on ne trouve pas. C'est compliqué ici de trouver un bien. C'est très très cher. C'est soit trop petit, soit beaucoup trop grand. Ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Mais bon, on a bon espoir. On verra samedi. Ça fait un moment qu'on n'en a pas visité. On verra bien. C'est pas très loin d'ici. C'est à 7-8 km. Donc on reste dans le coin. Je me dis que quand ça sera la bonne, ça se présentera comme ici du reste. Je me souviens, quand on a envisagé de venir habiter dans cette ville, on cherchait un petit peu, on visitait les quartiers. Parce qu'on était à mi-distance chacun, 35 km d'ici pour moi dans un sens et 35 km dans l'autre sens pour mon mari. Et on était venu visiter et en tournant, on est arrivé pile poil dans le coin où nous habitons, où il y a effectivement très peu de maisons. Et je dis à mon mari, mais ça serait génial ici en fait. Je me rappelle, on avait le balcon, on s'était même arrêté pour lui faire une petite balade dans le coin. Il me dit, mais il y a 0 maison ici, c'est juste pas possible. Et puis quand on a fini par trouver une maison pas ici, et c'était 3 jours avant de déménager, le propriétaire de l'autre maison nous dit, mais finalement le loyer c'est 200 € de plus par mois. 3 jours avant le déménagement.
En fait, c'était un gros con, le gars. On l'a su par la suite parce qu'après, on avait eu la locataire de la maison. Je ne me rappelle plus comment on avait su qui c'était. On l'a vu au téléphone. Elle nous a dit heureusement que vous n'y aviez pas été. Et nous, on s'est retrouvés pris au dépourvu. On s'attend, on a tout prévu, le déménagement. Moi encore, c'était mon appartement, mais mon chéri, lui, il avait posé le préavis. Il était obligé de partir. On s'est dit, comment on va faire? J'ai dit, je viendrai habiter chez moi, mais ça faisait loin de son travail parce qu'il ne travaillait pas ici à l'époque. Il travaillait donc dans la ville où il habitait. Et j'ai cherché le jour même sur le Bon Coin et on a trouvé la maison ici le jour même. On l'a visité le soir même et l'autre, on lui a dit bah non, et on est venu habiter ici. Donc, et ça a été, quand on est arrivé ici, je dis mais attends, mais c'était le quartier, enfin le coin, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un quartier, c'est la campagne, où on avait dit que ça serait peut-être cool de venir habiter ici. Donc, et je me souviens, mon mari m'a dit mais tu dis n'importe quoi, il n'y aura pas de maison à louer ici, c'est pas possible et tout. J'ai dit mais si, regarde, il y a 400 maisons, pile poil c'est tombé dessus. Donc c'était une histoire rigolote. Bon allez, sur ce, je vais faire mes abdos et je vous dis à plus tard. Me revoilà, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que ce soit ménage, que ce soit linge, ranger le linge, étendre l'autre machine. On voit pas bien. Enfin bon, de toute façon, on va pas me voir longtemps. Ranger le linge, j'ai rangé les produits de beauté qui traînaient encore. Voilà, donc là, je suis à jour. Donc, je vais m'autoriser une petite séance de tapis de fleurs. C'est un tapis de fleurs. Qu'est-ce que c'est un tapis de fleurs? C'est mon chéri qui l'a eu de la part de ma nièce pour son anniversaire. C'est génial. Alors, je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant parce qu'on le teste que depuis le début de la semaine. C'est un tapis d'acupression. C'est une séance fakir en fait. C'est un tapis, je vais vous le montrer, avec plein de petites fleurs, avec plein de petits picots, sur lequel vous vous allongez pendant un quart d'heure. On l'a toujours fait dans le lit. Là, je vais le faire sur le tapis de gym, donc il va y avoir un peu plus de pression et c'est impressionnant comme ça soulage les douleurs du dos. Passer le moment d'inconfort, on va dire, que je sens même plus maintenant parce que je sais que ça va me faire du bien, ça chauffe, ça active la circulation, ça détend, ça libère des endorphines, donc vous vous sentez super bien après. Pour l'instant, toutes les soirées où je l'ai utilisé, on le fait avec mon chéri avant de dormir, un quart d'heure chacun, mais on dort comme des bébés. Alors certes, je me réveille dans la nuit, mais je me réveille tout le temps dans la nuit. Mais là, je m'endors super bien, le sommeil est de meilleure qualité. Bref, je vous en dis pas plus parce que je vais le tester pendant un mois et début février, je vous ferai un retour spécifique là-dessus. Mais je vous montre juste ce que c'est. En fait, c'est ça. Je vous le montre un peu de profil pour que vous voyez bien. Ce sont tous, si ça veut faire la mise au point sur le dessus, ça va le faire, tous ces petits picots. Donc c'est super raide, hein. Ça pique, hein, mais c'est super agréable et ça fait beaucoup de bien. Donc je vais me faire une petite séance. Et bien entendu, il faut se mettre nu. Alors peut-être ils disent les premières séances si on ne supporte pas de mettre un t-shirt, mais l'objectif c'est de l'avoir contre la peau. Donc je vais peut-être pas me filmer. Bon voilà, ça y est, j'ai fini ma séance. Ça fait trop du bien. C'est un truc de malade ça. Mais je vous en reparlerai. J'ai fait le dos, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses et là je l'ai sous les pieds. La totale, j'ai les cuisses sopalin. Parce que les fleurs se sont incrustées. On dirait un rouleau d'essuie-tout. Je vous mettrai une photo, je vous assure. Bon, je crois que ce vlog est quand même assez long. J'ai pas arrêté de blablater aujourd'hui. Donc, je vais vous le mettre en ligne tout de suite. Et vous aurez le repas, enfin la soirée dans mon assiette. Et demain, je filmerai ce soir. Si je mange, parce que c'est pas sûr, on verra si j'ai faim. Je pense qu'on va un peu grignoter ce soir. Mais je vous le filmerai pour le vlog de demain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous allez tous et toutes très bien. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!